OK, donc bienvenue à la séance extraordinaire du 15 décembre 2015. Vous avez tous eu l'avis de convocation selon le code municipal qui vous a été remis. Oui? Oui. Donc, vous êtes tous présents. Donc, 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Avez-vous des sujets à inscrire à l'ordre du jour? Non. Donc, quelqu'un m'en fait la proposition? M. Lavigne, que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté à l'unanimité. 1.3. Achat ou achat-location d'un camion 10 roues pour la collecte des matières résiduelles et recyclables avec une benne à chargement arrière. Considérant la résolution numéro 333-11-2015 autorisant la préparation d'un appel d'offres pour l'acquisition d'un camion à bordure de 10 roues avec un compacteur à déchets de 25 verges, considérant l'avis public publié dans le journal de la Petite Nation dans l'édition du 25 novembre 2015, considérant l'avis numéro 93-6804 publié sur le SEAO du 25 novembre 2015, considérant que la soumission a été ouverte le 14 décembre 2015 à 10h05, considérant qu'il y a eu un soumissionnaire, donc le groupe environnemental L'Abri Inc., considérant qu'un comité s'est réuni pour examiner la soumission en fonction du devis publié, considérant que le soumissionnaire a présenté une soumission conforme, considérant que la soumission, au montant de 268 095,26, incluant les taxes, a été déposée par le groupe environnemental L'Abri Inc. Il est proposé par M. Robillard et résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité à l'effet d'acquérir par crédit bail de la compagnie groupe environnemental L'Abri Inc. le camion 10 roues compacteur pour les matières résiduelles et recyclables avec benne à chargement arrière au montant de 268 095,26, taxes incluses. Que le devis fasse partie intégrante du contrat et que le directeur général et secrétaire trésorier soient mandatés pour préparer un appel d'offres pour financer le camion compacteur par crédit bail un mois avant la livraison et qu'ils soient autorisés à signer tous les documents pour donner suite à la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Excusez, moi j'aimerais savoir pourquoi, vu qu'il va y avoir seulement 2 employés dans le CDMR, on a besoin de 2 camions. Pourquoi que nous avons besoin de 2 camions? C'est parce que dans le fond, comme vous avez vu, on a eu la confirmation de Chénéville qui ont décidé d'embarquer avec nous autres. Pourquoi 2 camions? C'est parce qu'on a une période de dégel. On a une période aussi, il y a des fois que le camion brise, donc on doit en avoir un. On a 2 municipalités à desservir. On a ce camion-là, surtout l'été, va servir pour qu'il y ait une personne seulement qui puisse l'utiliser parce qu'on a fait en sorte que ce camion puisse être utilisé par une personne, donc un chauffeur. Donc, surtout le vendredi, les 2 autres personnes vont devoir faire la cueillette de d'autres endroits et cette personne-là va pouvoir faire la cueillette soit à Chénéville pour les commerçants ou soit pour nos terrains de camping. Donc, en gros, c'est ça. Bien, moi, c'est parce que je manque trop d'informations. Tout ce qui considère le CDMR puis tout ça, ça s'est fait d'une façon... Je fais que je vais voter contre. Contre, OK. Mme Craig? Moi aussi, j'ai un paquet de questions par rapport à ça. Je veux dire, quand la dernière fois, on a décidé de rompre l'entente qu'il y avait avec les 3 municipalités, c'était une question de coût. On était pour économiser, on aurait la possibilité de vendre, on aurait la possibilité à ce moment-là de vendre un camion, les charges seraient moins lourdes sur la municipalité. Alors que voilà, il y a une autre entente qui se fait avec Chénéville, on rachète un camion. Moi aussi, je manque d'informations. Je suis incapable de voter de façon éclairée là-dessus, je vais voter contre. OK. Je veux juste vous rappeler, lorsque nous avons mis terme à l'entente avec les 4 municipalités, je vais vous faire part du document qui vous avait été fourni à l'époque. On avait mentionné qu'il y avait un manque d'espace pour le camion de la sécurité publique, entre autres le camion premier répondant et de désincarcération. Donc, au lieu, si on avait gardé à ce moment-là la cueillette des ordures pour les 4 municipalités, on aurait dû faire un agrandissement pour pouvoir permettre à ce camion-là d'avoir un abri. Donc, c'est un petit peu la raison pourquoi nous avons décidé de mettre un terme à cette entente-là. Nous avons aussi une problématique par rapport au transbordement des déchets sur notre site d'Écocentre.
maintenant que c'est un écocentre, c'est qu'on doit être beaucoup plus sévère pour le transfert des vidanges. Et actuellement, l'infrastructure ne nous permet pas de faire un transfert de vidange avec 4 municipalités. On avait aussi un besoin de personnel ici, surtout en communication. On a un problème aussi pour gérer 4 municipalités. Notre DG a beaucoup de dossiers en suspens, en cours présentement, et c'est extrêmement difficile pour lui de pouvoir gérer efficacement ce service-là aux 4 municipalités. On a un problème d'embauche également de personnel. Comme vous savez, on a du personnel qui sont des auxiliaires l'été, des permanents l'hiver, et on a des problèmes pour embaucher ce personnel-là. On avait aussi une problématique pour offrir un service adéquat à nos citoyens concernant la collecte des feuilles. On s'en va vers un compostage. On ne pourra pas, à ce moment-là, faire un compostage avec 4 municipalités. On a aussi, concernant les coûts, on sait aussi qu'au point de vue administration, on n'arrivait pas à couvrir nos coûts au point de vue administration. Comme vous le savez, l'entente fait en sorte que c'est en fonction de l'utilisation. Donc, l'utilisation des camions fait en sorte que nous devons préparer une facture à la fin. Et ça prend environ 2 mois avant de recevoir le paiement d'une municipalité, ce qui fait que moi je pense que c'est inacceptable que ça soit absorbé par nos citoyens actuellement, parce qu'on n'est pas là pour faire des profits, mais on est là aussi pour rendre un service à nos citoyens. Et on avait parlé aussi d'un partage qui devait être équitable. On sait que Duhamel a 153 km comparativement à d'autres municipalités. Nous autres, 76. Chénéville, 48. Montpellier, 65. Et c'était géographiquement extrêmement difficile pour les camions. Donc, pour cette raison-là, nous avons mis fin à cette entente-là et ça avait été discuté, tout ça, lors d'une séance antérieure. Donc, vous êtes contre? Oui. Il y avait une autre chose aussi. Quand on a demandé au début de tout pour les vidanges d'avoir des bacs à Duhamel, ils nous ont tout le temps dit oui, on va le faire. 3 ans après, c'était encore des boîtes de bois. Puis le monde, ceux qui ramassent les vidanges sont obligés tout le temps de ramasser ça là-dedans, dans des boîtes de bois. Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort voulu pour ça. M. Lavigne? Je pourrais rajouter aussi, avec ce que vous avez dit, M. le maire, au-delà, parce que l'essentiel de ce dossier-là n'était pas pour économiser. Il y en avait une partie, puis ces économies-là, je suis convaincu qu'ils vont se matérialiser. C'était beaucoup une question d'équité au niveau du service, puis on l'a dit, puis je me souviens de l'avoir dit aussi, c'est que l'entente était de sorte qu'après l'avoir analysé et l'avoir vécu pendant quelques années, on se retrouvait dans une situation où nos citoyens, par leurs taxes, payaient pour des services dans d'autres municipalités. Alors, on n'est pas dans un système de péréquation, on est dans un système de collaboration et de trouver des façons de travailler ensemble entre municipalités qui peuvent être à l'avantage de tous, et ce n'était pas le cas pour notre municipalité. Alors, je pense que c'est un autre point important à souligner. Alors, je vote pour. M. David? Pour les raisons évoquées là, par mes collègues, je vote. Donc, adopté à la majorité. 1.4, offre d'achat pour l'acquisition du terrain, numéro de cadastre 01R04L23-15 et C01R04L23-16. Considérant que la municipalité de Leximont désire se porter acquéreur des immeubles portant les numéros de cadastre C01R04L23-15 et C01R04L23-16 pour l'agrandissement de la salle communautaire et des bureaux municipaux, considérant qu'il est important d'avoir la même superficie de stationnement pour répondre aux besoins des utilisateurs du débarcadère, il est proposé par M. Jean-François David que ce conseil autorise M. Jacques Mailly, maire, et M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, à négocier et à déposer une offre d'achat pour l'acquisition des numéros de cadastre C01R04L23-15 et C01R04L23-16. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Moi, j'avais des questions. Quelle est l'évaluation municipale actuellement de ces 2 terrains-là?
L'évaluation en 2016 est de 311 000. En 2015, je ne sais pas. OK. Je vais voter pour. Pour. M. Lavigne Pour. et M. David. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Excuse-moi, monsieur le maire, je voudrais savoir comment. Mais là, je veux dire, on a voté pour l'achat. Non, on a voté pour aller négocier. OK, pour aller négocier. Puis après ça, il va y avoir un autre résultat. Une fois que la négociation va être faite, on va vous présenter le montant et vous allez décider si vous allez l'acquérir. Alors, il faudrait peut-être changer la formulation parce que là, on dit on autorise le directeur général à négocier et à déposer Oui, à l'offre vous d'achat. autres. À déposer à vous autres, là, au conseil. Ah, l'offre d'achat va déposer à nous. Ben oui. Ok. Ben oui. C'est normal parce que dans le fond, on ne peut pas passer. Lorsque l'offre d'achat va être déposée, on va vous la déposer et là, vous allez décider si on l'acquiert ou pas. Et vous allez, si on l'acquiert, à ce moment-là, vous allez aussi mandater qu'on puisse effectuer des transactions avec un notaire quelconque. Il y avait été question ce terrain-là. Hein. Il y a déjà été question que la municipalité de l'achète, si Oui. je me souviens bien, si ma Oui. mémoire est bonne. Oui. C'était pas en 2011, en 2010, en 2011? Exactement. Lorsque M. Denis Papin est arrivé lors de son premier mandat, la première année, il avait été question qu'il l'achète. Il avait été discuté avec la personne, le propriétaire concerné, et ça n'avait pas abouti. Puis ça n'avait pas été repris par Gaston, le maire Tremblay? Pas à ma connaissance. Ah, il me semble que peut-être je me mélange dans mes années. Non, c'était M. Papin. C'est Denis C'est Papin. Denis Papin, puis quand il est mort, ça tombait à l'eau. C'est parce qu'il demandait un peu trop cher pour la C'était pas valeur 160 qu'il 000? était. Il était à des À alentours l'époque. de 300 quelques mille, me semble. Pas loin de Je sais pas 300 pourquoi 000. j'ai ça Puis nous dans ma autres, tête. Là. Faudrait que je j'avais dit retourne ça n'a dans mes pas de notes. sens parce que moi, j'avais été peut-être un mois auparavant. Puis il m'a demandé 180 000. C'était des 860. Vu que c'est la Il me semble que municipalité. Gaston. Il me semble que Gaston avait fait des démarches. Je pense pas. Monsieur. Peut-être que je me trompe, c'est dans mes années. Là. Peut-être qu'il faudrait que je retourne dans mes notes. Mais ça, on parle-tu des deux terrains à l'intérieur? On en parle d'un, on parle Non? d'ici. Ah, ok. Après ça, il va y Non, avoir mais c'est d'autres parce qu'il y a deux précisions. numéros de cadastre, mais c'est Oui, parce oui, que c'est c'est parce que divisé c'est le en petit bord de avant- l'eau, là, en avant puis de l'autre. Donc, pour, comment? Moi, j'ai dit pour. Ah, Paul, OK. Madame Claire, pour, M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Donc, Pour, puis très heureuse en plus. adopté à l'unanimité. Mais comme vous le savez, ben, vous avez été rencontré par Jean-François. Il vous a mentionné tous les aspects qu'on pourrait couvrir avec l'acquisition de ces terrains-là. Et ça met fin à la saga là, pour la construction de condos là, à C'est pour ça que je l'époque. dis, je suis très heureuse. Donc, 1.5, offre d'achat pour l'acquisition du terrain numéro de cadastre C01R04PL23. Considérant que la municipalité de Lac-Simon désire se porter acquéreur de l'immeuble portant le numéro de cadastre C01R04PL23 pour la création d'un stationnement pour les véhicules et remorques des utilisateurs du débarcadère et haute utilisation, il est proposé par M. Robillard que ce conseil autorise M. Jacques Maillet et M. Jocelyn Robinson, directeur général et secrétaire trésorier, à négocier et à déposer une offre d'achat pour l'acquisition du numéro de cadastre C01R04PL23. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Je vais dire que je suis pour, mais je peux-tu mettre un commentaire? Oui. Je vais être pour, puis aussi en étant pour, en faisant l'acquisition de ce terrain-là, ça va mettre les propriétaires de l'île du Canal Blanc qui ont des bateaux, bien là, ça va les aider un peu, parce qu'on ne peut pas faire plus que ça. Là, ça va lui donner une chance de pouvoir mettre leur remorque sur ce terrain-là. OK. Monsieur Robillard? Pour. Madame Hébert? Moi, je suis pour, si c'est pour faire un stationnement comme ça, mais je ne serais pas d'accord que ce soit une station de lavage pour les voitures, pour les bateaux, excusez, parce qu'on a déjà, premièrement, un entrepreneur sur la municipalité qui offre ce service-là, donc pas pour aller lui couper l'herbe sous le pied, là. Puis ensuite, je pense que ce serait invivable pour les gens autour. Par contre, c'est pas parce qu'un terrain est pas cher, il faut qu'on l'achète. Ça a été mon dilemme. Là. C'est comme quand on fait du magasinage. J'en ai pas besoin, mais c'est en vente. Mais je vais voter pour. Pour? OK. Concernant le lavage de bateaux, je pense que ça avait été discuté avec M. David. La raison de ça, c'est parce que M. Saint-Onge en haut, si jamais ça se fait, là, c'est que M. Saint-Onge en haut n'est pas ouvert le dimanche, il n'est pas ouvert le soir.
Et lorsqu'un bateau arrive et on demande à ce moment-là de le faire laver, il n'y a pas personne qui peut le laver. Et c'est pour cette raison-là que ça avait été une possibilité. Mais là, nous, on n'est pas rendu là. On est rendu pour l'acquérir. Après ça, on pourra, si on l'acquiert, après ça, vérifier qu'est-ce qui pourrait être fait. Et ça va être au conseil, aux membres du conseil, de décider après ça. OK? Donc, Mme Hébert pour, Mme Craig, Pour. M. Lavigne Pour. et M. David. Pour. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Nous avons une personne. Bienvenue, monsieur. Combien vous en voulez de questions? C'est à vous de nous. Non, moi, j'avais une question sur le camion de vidange que vous voulez acheter. Est-ce que vous avez vérifié les camions qui font, ça prend seulement qu'un chauffeur qui prend son ben qui embarque? Est-ce que vous l'avez vérifié, ça? Oui, on a vérifié. C'est parce que les chemins ne nous permettent pas de faire ça. Est-ce que vous l'avez essayé? Location avec option d'achat? Non, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des vérifications auprès des personnes qui faisaient ça et on a vérifié ici les terrains en question et c'est impensable. Parce que moi, j'en ai suivi un, là, puis je vais te dire, là, je ne vois pas où c'est qu'il ne pourrait pas passer ça. Honnêtement, là, je dis pourquoi, je me demandais pourquoi on disait au moins option d'achat, le louer avec option d'achat, peut-être qu'on aurait pu régler, sauver un employé aussi, là. Moi, c'est ma pensée personnelle. Okay. Mais, par contre, si tu prends un employé pour les vidanges, ça va prendre 2 fois à 3 fois plus de temps aussi. Pas sûr de ça. Ben, Les études sont-ils là? Non. c'est facile à comprendre. Quand il y en a un qui sort et il fait les 2 bords en même temps, dans 5 minutes, tu as déjà fait ça, tandis que là, Mais les coûts au si bout de tu la ligne prends sont peut-être une pas là. personne pour débarquer, aller chercher les vidanges, la mettre sur le tape-go en arrière, rembarquer, Non, moi je c'est te pas ça, dis, c'est sûr j'ai que- l'expérience de ça, moi, à Ceux qui l'université, c'est impossible. Ceux qui Impossible. ceux Tu qui vas prennent- prendre 3 jours, 4 jours Ben, pour un regarde, gars. moi, je suis C'est pas... ça que vous voulez faire, là. Vous dites que vous avez 2 employés, le camion va prendre un chauffeur. Oui, c'est le tout. vendredi, qui va prendre juste un chauffeur. Non, c'est parce que c'est pour des cas particuliers. Des cas particuliers. Oui, Par monsieur. exemple, il rentre dans le grand comme ici, puis il va chercher le vidange. Je ne verrais pas pourquoi, ici, à l'entour du lac, il serait pas capable de faire le job. Personnellement, là. OK. Monsieur David. Par expérience, ma fille demeure dans un endroit où ils ont des camions comme ça. Puis c'est réellement une cérémonie. Si ton bac, il faut qu'il soit à telle distance du trottoir. Oh oui. Oui. S'il excède la distance du trottoir, il ne le ramasse même pas. C'est une Parce que éducation. le bras pour aller chercher pas assez long. Donc, dans un endroit comme ici, en milieu rural, moi, je suis d'accord avec les gens qui disent que, malheureusement, là, c'est pas le bon choix. Et, les gens mettent ça un petit peu n'importe comment. Il y en a qui sont regroupés. Ça ne permettra pas, là, ça serait avance-recul pour, tu sais, il peut y en avoir 6 en ligne. Il faut en plus. Il y en mais a moi, je 25 dis pas, en Ouais, ligne, mais il faut. Oui, mais ils ont des rues écoute, aménagées, des trottoirs, des il faut quasiment qu'il y ait une règle à Mont-Royal. Il faut qu'il soit à 1 pied Oui. du trottoir, Oui. pas plus, puis pas moins. L'éducation, c'est officiel. Ah, La mais première là, fois, ça va. Tu mesures où, Michel? Là, un Pardon? pied? Tu mesures. Mais moi, je regarde, j'en On n'a suis pas de là. trottoir, on n'a pas de. Moi, il y a des blocs en ville, puis je regarde, ils passent là, c'est incroyable. Oui, Là, mais c'est tu sais, ville, en là. ville, il y a des repères. Ici, on n'en a pas. Tu sais, Et oui, le les trottoir, rues sont on- aménagées On comme est ça. en pleine nature, il y a de l'espace en masse. Si le gars, sa montée du lac est ici, mais le camion, il regarde à prendre là, tu dis, c'est là que tu la mets, sinon, tu les emmèneras à l'éco-centre. Je sais pas, là. Tu sais, il y a des mesures à prendre. OK. Avez-vous d'autres questions, monsieur Pilon? Non, les terrains, c'est situé où, ça? Ici. Ouais, c'est- Ici, puis en arrière de l'intersection du restaurant. Pour mettre les Tu les as remorques. achetés? Moi, Pour je mettre voulais les juste- remorques, c'est en arrière de l'intersection. OK. C'est pas pour bâtir l'hôtel de ville, ça, là. Ben non. Nous, ce qu'on veut, c'est agrandir ici. Ici, Bon, ça pourrait regardez être- ici. ici. Achetez-vous à la maison côté aussi? Oui. Oui. OK. C'est bon, ça. Oui, madame. Oui, je voulais juste ajouter pour les CDMR, là, moi, je suis pas pour, c'est pas parce que j'étais, les commentaires que j'ai dit, c'est pas pour l'achat d'un camion qui pourrait aller chercher, c'est pour que je trouve qu'un employé par camion, je trouve que c'est pas assez. Il faudrait toujours au moins qu'il soit au moins 2. Tu sais, je trouve ça pas de bon sens. Un accident. Mais S'il c'est arrive ça. un accident dans Ouais, un moi, je endroit pense que qui c'est est non visible, on fait quoi? OK. Avez-vous d'autres questions? OK. Donc, quelqu'un me propose la levée de l'Assemblée. Madame Richard?
Donc, merci beaucoup d'être. Merci, M. Pilon, d'être venu ce matin. Ça nous a fait plaisir. Oui,